Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi personnellement ça a été nickel, donc j'ai dû faire à peu près un peu plus de 15% de mon capital, ce qui est très bien. Je m'en plains pas, donc j'espère que la semaine prochaine ça va se dérouler de la même façon. Alors, donc juste pour info avant de commencer la vidéo, il y a quelques... donc apparemment il y a le lien du groupe qui fonctionne plus. Donc ce que je vous invite à faire si vous voulez rejoindre le groupe, vous allez directement dans le channel. Et si vous avez deux liens, vous avez le lien Telegram ici, vous pouvez rejoindre. Et vous avez le lien du groupe Facebook ici que vous pouvez rejoindre. Vous lancez votre candidature et j'accepte. Ok? Donc passez directement par le channel. Voilà, donc ça c'est dit. On va commencer directement par l'ODNZD. Donc ODNZD, si vous vous rappelez bien, j'avais annoncé un sell. C'était il y a quelques semaines de ça. Alors c'est là, voilà. Donc ODNZD, j'avais annoncé un buy, pardon. Donc buy et ensuite sell. Donc j'ai annoncé la hausse ici, dans la zone, un retournement jusqu'en bas. Ok. Donc ce qu'il nous a fait, c'était là que j'avais annoncé. Donc il nous a bien fait la hausse et dans la zone, il s'est retourné. Donc on a pris le buy et là on est dans le sell. Maintenant, est-ce que c'est le sell qui va finir par descendre enfin, celui que j'attends depuis des semaines? Possible, mais il y a une autre possibilité aussi, c'est un dernier up. Donc, up, il peut très bien faire un down ici pour faire un last up et ensuite chuter pour valider le WXY, XZ. Ok, ça c'est possible, faut le garder en tête comme scénario numéro 2. Scénario numéro 1, lui, il n'a pas changé. J'ai deux entrées ici, il a chuté, il a fait un flat ici, je suis rentré une troisième fois ici, et il a chuté. Je mets mes break-even à cause du scénario numéro 2. S'il corrige là, je rentre encore une fois, et je descends et je baisse mes break-even. S'il chute, il validera le scénario numéro 1 que j'avais annoncé il y a quelques semaines. Ok? Donc pour le moment, il y a deux scénarios. Un dernier up, et ensuite le down, ou le down maintenant. Ok? Donc à surveiller. Ensuite, CHF-JPY. Donc CHF-JPY, il y a quelques mois de ça, je dirais même, quelques mois, j'avais annoncé un buy à partir de là. Et ensuite, je ne l'ai plus analysé parce que je savais que la paire, le mouvement allait durer des mois. Alors, quand je l'ai annoncé, il en était à là. Ici, ok. C'était celui-là. J'avais annoncé une hausse. J'avais annoncé deux scénarios. Dans les deux scénarios, un des deux, c'était une hausse en correction. Donc, il a fait une hausse. Hop. En correction. D'accord. Donc, vu qu'il a validé un de mes deux scénarios, je crois que c'est le deuxième scénario, ça va valider et ça va concrétiser le prochain move. D'accord. Donc le prochain move, c'est un down. Ok. Donc maintenant que je sais que le prochain move, grosse probabilité de down, je commence à surveiller un sell. Tout simplement. Donc on analyse la pattern. Il a fait un up avec un running flat pour un WX. Ensuite il a fait un Y ici. Ensuite il a fait le down ici en 3 moves pour le X. Et là il a fait un dernier up pour le Z. Et ensuite on aura le down. Ok. Le down, pas obligé qu'il soit direct agressif. Il peut aussi très bien faire un truc comme ça pour ensuite chuter. Et ça sera WXY. Ok. Mais on verra. Pour le moment, on va prendre ce down. Du coup, à la cassure de ce haut, je vais commencer à surveiller du sell. Parce qu'il peut se retourner directement là, là ou là. Peu importe. Je surveillerai une opportunité de sell à chaque fois. Ok, donc dès que je vois une impulsion vers le bas, une correction, hop, je rentre en sell, il descend, je mets mon break-even, au cas où il remonte encore un peu. D'accord. Mais sur le long terme, je vois un down. Ok. Voilà, donc ça c'est CHF-JPY. Maintenant, Euroad.
Alors, l'Eurohood, c'est un trade qui a fait perdre d'argent à pas mal de personnes. Et c'est un trade qui a embrouillé pas mal de personnes. D'accord? Pourtant, la pattern était plutôt claire. Et ce scénario, je l'avais annoncé. Donc j'avais dit qu'il y avait deux scénarios sur le Eurohood. Le premier scénario que j'avais dit, c'était celui-là. C'était une vidéo que j'ai mis le 4 août. Le A, et que là, il est en train de faire un ABC vers le bas pour un autre up. Ça, c'était un scénario que j'avais annoncé. Ok. Et le deuxième scénario que j'avais annoncé, c'était un down direct. Donc j'ai dit, vu qu'il y a deux scénarios, ce que je vais faire, c'est que ici, il y a une impulsion, ici, il y a la correction. Je rentre en sell ici. Il chute, je mets mon break-even. Ensuite, il y a eu cette correction vers l'eau. Et là, j'ai annoncé un sell ici, dans ce carré-là. Je suis rentré en sell, il a chuté, j'ai mis mon break-even. Et je suis même rentré encore en petit time frame ici, sur ce move-là. Et j'ai pris ce down, et j'ai mis mon break-even. Ok? Ensuite, il s'est passé quoi? J'ai envoyé, quand il est arrivé dans cette zone-là, j'ai envoyé un message sur mon Facebook où j'ai dit, donc c'était une mise à jour, pour ceux qui sont rentrés dans l'Eurohood, pensez à mettre votre break-even au cas où il fait un triple tri. Ok? Donc, ceux qui ont mis le break-even et qui ont suivi ce que je leur ai dit, normalement, pas de perte. Moi, j'ai pas eu de perte. Au contraire, je suis sorti en positif avec ça de gain. Ok? Donc, quand je l'ai vu faire une impulsion vers le haut et une correction ici, moi, je suis rentré en buy ici. Pourquoi je suis rentré en buy? Parce que j'ai pas oublié qu'il y avait ce scénario qui était encore possible. Tant qu'il casse pas ce bas-là, les deux scénarios sont possibles. Il peut chuter là, monter, chuter là, monter. Tant qu'il casse pas ça, le up, il est possible. Donc tant qu'il était dans cette zone, pour moi, toujours possibilité d'un up. Du coup, quand j'ai vu l'impulsion ici, la correction ici, je suis rentré en buy là. Il est monté, il m'a sorti en break-even avec un tout petit peu en positif. Je vous montre d'ailleurs, j'ai pris une image du trade. C'était celui-là. Hop, ici. Tac. Voilà. Donc, correction ici. Alors, on va juste faire un peu plus fin. Là. Ok, la correction là. Je suis rentré en buy ici. Ça, c'est mon ordre. Il est monté, il m'a sorti de mes break-even. Ok. Tout ça, je suis sorti dans tout ça en break-even. Donc, j'ai plus aucun sell en cours. Par contre, j'avais un buy. Ensuite, il est monté là et en petite time frame, je crois que c'était en 15 minutes ou un peu moins, il avait fait une correction ici. J'ai attendu validation, je suis rentré en buy là. Il est monté, il m'a revalidé encore un buy ici. Donc j'ai rajouté une position en buy. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit c'est bon, c'est une impulsion. Donc le deuxième scénario, il est en train de se faire. Et du coup, il est monté. J'ai fait quoi? J'ai pris toutes mes entrées. Donc ces trois entrées-là, ça, ça et ça. Et je les ai tous mis en break-even ici. Donc j'avais sécurisé tout ça en gain. Quoi qu'il arrive, s'il se retourne le marché, j'ai 122 pips exactement de gain. Ok? Et à partir de là, je vais commencer à surveiller un sell. D'accord? Donc, break-even posé. Donc ça fait à peu près... Hop, je suis rentré où? Donc, break-even, il est là. Ok. Break-even, il est là. Donc, j'ai parcouru déjà 185 pips. 185 pips, c'est vraiment pas négligeable. Mais d'ailleurs, il me semble bizarre. Il me semble que c'était beaucoup moins que j'avais fait.
Si c'est ça, break-even était là. Donc c'est ça, 185 pips en buy. Ok, donc déjà ça sécurisé. Maintenant, je commence à surveiller un sell. Donc j'ai pris le move vers le bas. Ce move je l'ai pris, je suis sorti en break-even. Ce move je l'ai pris, je sors en positif de ce move là. Maintenant je veux prendre le move vers le bas. Parce que ce mouvement là, il est en train de me valider cette analyse là. Du coup, premier scénario de descente directe supprimé. Donc il ne reste plus qu'un seul scénario possible, c'est-à-dire une chute. Okay, donc à partir de là, je surveille la chute. Donc comment je vais faire? S'il corrige, ici, je rentre en sell, comme j'avais fait là. S'il chute, je mets le break-even. Pourquoi je mets le break-even? Parce qu'à partir de là, j'ai deux possibilités. Comme j'avais fait avant. Première possibilité, il chute tout de suite. Et le mouvement, c'était ça. Okay. Deuxième possibilité, il chute, il monte. Pour ensuite chuter. Pour valider le 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite faire la chute. Donc c'est pour ça que je rentrerai ici au cas où il valide le premier scénario. S'il valide le deuxième, j'aurai mis mon break-even. Et je rentrerai là pour valider le deuxième scénario. Très simple. C'est très simple. Quand vous savez lire une structure, ce genre de mouvement devient un jeu d'enfant. Vous voyez le down, vous verrez le up arriver. Parce que vous avez déjà anticipé ce mouvement-là des semaines à l'avance. Que ce soit le down ou le up, des semaines à l'avance, vous avez déjà anticipé ça. Donc vous ne pouvez pas vous faire surprendre d'un mouvement que vous attendez. Ok, c'est pour ça que j'insiste énormément avec mes élèves à leur apprendre ça, à leur apprendre à lire ça et à anticiper plusieurs mouvements. J'insiste sur ça. Et d'ailleurs, je connais un de mes élèves qui a pris ça, qui fait du wave depuis quoi? Depuis 2 mois maintenant. Il a pris exactement le même move que moi. Il n'a pas cumulé les trades. Il a pris juste l'entrée ici. C'est déjà pas mal. Là, il a pris ses profits quand il a vu ce down. Mais il a déjà mangé tout ça. Parce que maintenant, il arrive à lire et à anticiper plusieurs scénarios. C'est très simple. Ok? Donc je vous invite à vous entraîner et à apprendre à lire une structure. Vous allez voir que peu importe la stratégie que vous utilisez, apprendre à lire une structure va vous donner un avantage énorme dans le marché. Et vous ne serez jamais du mauvais côté. Vous irez jamais du mauvais sens. C'est où vous êtes dans le trade, dans le bon sens, ou vous n'êtes pas dans le trade. C'est simple. Ou vous êtes dedans, ou vous êtes dans le bon sens. Mais vous êtes très très rarement dans le mauvais sens. Si vous êtes dans le mauvais sens, c'est que vous avez mal analysé la structure, ou pas anticipé plusieurs scénarios. Ok, donc Eurowood pour moi ça a été un trade parfait, avec ODNZD nickel. Et je vais encore le saigner jusqu'en bas. EuroGBP. Donc EuroGBP, le mouvement il n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'EuroGBP? D1, toujours un down. Donc j'attends toujours ce down là. Ok. Maintenant, pour ceux qui ont peur de ce mouvement-là, ce que vous faites, c'est attendre la cassure de la trend, une correction sur la trend, et vous rentrez, vous mettez le break-even. Pourquoi le break-even? Parce qu'il peut faire encore un last up pour nous faire un 1, plutôt un W, X, Y, X, Z, pour ensuite chuter. Mais quoi qu'il arrive, j'attends encore le down. Ok? Alors, ensuite on a GBPNZD. Donc GBPNZD, j'attendais un buy quand le prix
Donc j'avais sell en petit time frame ici, jusqu'à ce bas là. J'avais pris ce sell là. Et j'ai dit à partir de là, je vais attendre un buy pour ce mouvement là. Ok. Sauf que ce qu'il m'a fait, on va aller en achat. Il m'a fait ce mouvement là. Ce A, ce B, ce C. Je suis rentré en sell ici. Donc actuellement, je suis dans ce move là. Et j'ai mon break-even. Je suis rentré. Hop, on va passer en 15 minutes. Voilà. Donc, il y a eu cette impulsion. Il y a eu cette correction. Une fois qu'il y a eu cette correction, dans cette correction, il y a eu cette impulsion-là, cette correction-là. Donc, on a eu pas mal de chances pour rentrer, ok? Donc, moi, je suis rentré dans ce mouvement-là. Ici, break-even posé. Donc, actuellement, retourner en 1 heure, je suis dedans et j'attends. Parce qu'il y a deux possibilités. C'est où il chute, il casse ce bas pour ensuite monter. C'est le premier scénario. Mais on va dire les probabilités sont pas énormes sur ce premier scénario. Parce que je m'attends au moins à un up qui casse ce haut avant de chuter. Ok. Donc, mon break-even est posé. Donc, s'il chute, je suis dedans. S'il monte, je serai en buy. Jusqu'à là. Ok. Donc, pour le moment, je suis dans le sell. Ici, je prendrai un pourcentage de mes profits. Je prendrai sûrement 60%. Parce qu'il y a des chances qu'il remonte à partir de là pour valider ce move-là. Et nous faire ce move-là comme ça. Hop. Pour ensuite chuter. Une fois qu'il a chuté, il va valider ce mouvement. Tac, tac, tac. Ici. Pour le up de cette impulsion. Et très simple. Donc juste à surveiller ce qu'il va faire ici. Alors, NZDUSD. Donc NZDUSD, on va aller en DAO. Daily. Daily, le NZD, il m'a fait ça. Ce move, correction. Ensuite, le 2, donc 1, 2 ici. Ensuite, il m'a fait hop, ce 1, donc 1, 2. On va passer en 4 heures plutôt. Faire de la fractale, voilà. Puis il m'a fait ce mouvement-là. Ici. Et ça. Ok. Donc ce A, B, C ici. Ou pour ceux qui utilisent le Wave Theory, le Elliott Wave à l'ancienne, on peut l'appeler le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Ok. Moi, j'utilise pas ça. Pourquoi j'utilise pas ça? Parce qu'on est dans une correction. Ce mouvement-là, c'est un mouvement de correction. D'accord? Moi, ce que je vois ici, je vois un 3 moves ici. Je vois pas 5 moves, j'en vois 3. Pourquoi l'Elliott Wave? L'Elliott Wave de base, c'est les comptes de l'Elliott Wave, ça reste très subjectif. Parce que quand moi je vois ce move-là en 3 phases, un utilisateur d'Elliott Wave, il va voir ça en 5 phases. Ok? Mais j'ai envie de lui dire, ok, mais pourquoi pas en 6 phases à ce moment-là? C'est très subjectif, les comptes des vagues, d'accord? Sur Elliott Wave. C'est pour ça que dans le Wave Theory, donc ce que moi j'utilise, c'est beaucoup plus simplifié. Donc, on va dire le Wave Theory sur le compte des vagues, on s'approche plus de la théorie de dos que vraiment de Elliott. Okay, sur le compte des vagues, hein, je dis bien. La théorie de dos, c'est le marché bouge souvent en 3 vagues, alors que Elliott Wave, c'est 5 impulsifs, 3 correctifs.
D'accord? Donc là, pour le moment, ce que je vois, c'est que je vois un up ici, en correction, vers le haut. Qu'on va aller en D1. Donc en D1, là, je peux compter 5 vagues. Ici, je peux compter ce mouvement-là pour le 1, ici pour le 2, ici pour le 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, ce zigzag-là. A, B, C pour le 4. Et ensuite ce up pour le 5. Ok. Donc là, c'est un compte valable. Si un utilisateur de Elliott me montre ce compte-là, je le valide. Parce que dans mon analyse en wave aussi, c'est valable. Ok. Donc là, on est bien sur une impulsion vers le haut. Donc ce qui veut dire que tout ce move-là, c'est un seul move. Donc vu que je sais que tout ce mouvement-là, c'est un seul move, ça veut dire que ça, c'est la correction de ce move-là. Donc on a le 1, 2, 3, 4, 5, et là le A, B, C. Donc je m'attends au prochain move vers le haut. Pour ce A, B, C. Ok. Donc une fois que j'ai ce ABC, il y aura le down, bien sûr. Parce que tout ça, faut pas oublier, c'est juste la correction de ce down. Comme ça, c'était descend. D'accord. Donc je vais vous labeler si vous voulez l'utiliser comme base. Le mouvement, c'est celui-là. Et ensuite, il y a eu le ABC ici. Et là, il est en train de nous faire un ABC ici. Pour un autre up. Et ce up, sûrement en 5 vagues. Ok. Voilà, donc au NZDUSD, on surveille quoi? On surveille un up sur le long terme. Maintenant, on descend en petit time frame et on regarde si ce up, il a commencé ou pas. Donc ce que je vais faire, donc il m'a fait une impulsion vers le haut. S'il me fait une correction ici, je rentre en buy. Il monte, je mets break-even. Pourquoi? Parce qu'au cas où que ce mouvement-là, c'était juste une correction pour encore un autre down. Mais je mets le break-even, mais s'il continue à monter, dans ce cas-là, jackpot, parce que j'aurais pris le move de tout en bas. Je l'aurais pris d'ici, et je vais manger tout ça. Donc, on surveille un buy sur NZD-USD. Ok, faites attention au sell, ça devient très dangereux. En plus, vous avez la divergence ici. Le bas là, et le haut là. Donc, le marché s'essouffle. Ça veut dire que le buy va pas tarder. Ok, que ça soit un buy correctif pour chuter ou le buy qui va monter, ça sera un buy quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça c'est pour le NZD-USD. Donc là la vidéo elle dure depuis 23 minutes, je peux faire encore une dernière paire et on arrête là. Donc 4 JPY, 4 JPY c'est une paire que je surveille pour ce up. Hop, désolé, un TradingView il est lent en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc je surveille ce up ici et une fois que le up il est terminé, je surveille un autre down pour ce A, B, C. Ok, donc maintenant on n'en est pas là, on va surveiller en petit time frame si j'ai une opportunité pour trader cette paire. Donc en petit time frame il m'a fait quoi? Il m'a fait un down ici, ensuite il m'a fait une impulsion vers le haut, qu'on va appeler le A, le down ici, pour le B, et là il est en train de me faire le C ici. Donc je m'attends à un down.
Après le down, je sais pas jusqu'où il va arriver. Ça peut être un running flat ici pour un autre up. Donc si un down, il ira pas loin. Mais je m'attends quand même à un down. En plus, ce mouvement-là, ici, alors, hop, on va enlever tout ça. Voilà. Cette pattern, c'est une pattern à 15 minutes. Cette pattern-là, c'est du 15 minutes. Voilà. Là, on est sur une pattern 15 minutes. On a la divergence ici. Hop. Là. Alors que le marché monte là. D'accord? Et regardez bien le mouvement. Normalement, je suis pas censé vous montrer ça parce que c'est plus réservé à mes élèves, donc ils seront pas contents, mais je vais vous montrer au moins ce move. Et comme ça, vous voyez comment on peut faire un rapprochement entre d'autres patterns qui se répètent et utiliser ça pour les trades. Ok? Donc ce mouvement-là, il m'a fait un up. Le A. Ensuite, directement, il a chuté pour le B. Et il est monté en dents de scie comme ça. Ok? Donc souvenez-vous bien de ce mouvement-là. Et il a fait une divergence. On va aller sur le GBP JPY. C'était une pattern H1 qu'il avait fait. Hop, ici. Sauf qu'au lieu que ça soit pour un up move, pour que ça soit pour un sell, c'était pour un buy ici. Donc il nous a fait quoi? Il nous a fait une impulsion vers le bas. Donc le marché venait en hausse. Il a fait l'impulsion vers le bas, qui va être le A. Ensuite il a fait le up, qui va être le B, et le C, en dents de scie ici, validé par un quoi? Par une divergence. Ici. Ok. Et une fois que le C est terminé, il est monté. Donc je vais prendre ça en photo. Hop. Ici, on va prendre ce mouvement-là en photo. Prendre plus serré ici. Et on va le comparer avec le CAD. Ici. Là. Voilà. Donc, il y a eu ce down. Là, il y a eu le up, qui est le A. Ici, le A. Ensuite, il y a eu ce up, qui est le B. Ici, c'est le down, qui est le B. Et ensuite, il y a eu le C ici, en zigzag. Et du coup, il y a eu le C ici, en zigzag. Hop, le C. Après le C, il a fait quoi? Il a up, en une impulsion vers le haut. Donc, ce que j'attends, après le C, une impulsion vers le bas. Je sais pas s'il va casser ce bas-là ou pas, mais je pense qu'il devrait le faire. Mais quoi qu'il arrive, s'il chute, je mettrai mon break-even. Ok, donc pour le moment, 4 JPY et je surveille un sell. Donc à la cassure de cette trend, je vais quand même attendre la confirmation. Donc s'il casse la trend, il corrige. Je rentre en sell, je mets break-even. Ok, donc voilà. Ça c'était la dernière paire pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser aller vous entraîner un peu, vous passez votre week-end tranquillement. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.